Bonjour à tous. Bon, un dossier très important ce matin. Donc, Total est égal Elf Aquitaine. Total est égal Elf la mafia au Congo, Brazzaville. Il y a le frère Kissa Marcus a dénoncé la stratégie de l'entreprise Total qui aurait payé les salaires des mois de novembre et décembre 2017 au Congo, Brazzaville. Total, donc ils se prennent maintenant pour le deuxième État au Congo. Total, une entreprise mafieuse qui tue énormément chaque femme congolaise du Congo Brazzaville et chaque homme du Congo Brazzaville. Total, depuis, tue exactement comme la compagnie Elf Aquitaine. Total se prennent pour les maîtres du pétrole au Congo Brazzaville parce qu'ils se disent le Congo, c'est à eux. Total, pour eux, tuer les Congolais, ils se disent, ils ont le droit d'exterminer le peuple congolais comme ils veulent. Total, pour eux, ils se disent qu'ils ont le droit, dans toutes les surfaces du Congo, polluer le Congo, rendre la vie difficile au peuple congolais. Mes chers frères du Congo-Brazzaville et mes chers frères, mes chères sœurs plutôt du Congo-Brazzaville, ainsi que les frères de toute l'Afrique et sœurs de toute l'Afrique, il est temps d'ouvrir grandement les yeux parce que nous avons affaire à une entreprise, des multinationales, qui est Total, mais entreprise du sang. Entreprise du sang humain du peuple Congo de Brazzaville et du peuple de toute l'Afrique. Parce que là où il y a le pétrole, Total se met à tuer immensément les Africains pour voler le pétrole et pour s'enrichir mafieusement. Total donne également des armes à des dictateurs en Afrique pour tuer le peuple africain. Le peuple qui les ont rien fait. Total, pour eux, ils se disent que c'est eux qui ont libéré Paris. Qui ont libéré Paris à l'époque de la Première et la Deuxième Guerre mondiale hitlérienne. Mais en réalité, c'est pas Total, ni Elf qui ont libéré Paris. Ce sont les tirailleurs africains, nos arrière-grands-parents, qui ont libéré ce putain de pays qu'est la France. Pays de merde, pays qui tue immensement le peuple africain. Et qui prennent ce peuple pour des cobayes, qui prennent ce peuple pour des singes. Alors moi, ce que j'ai à dire à Total, vous serez jugés quand nous allons nous débarrasser de vos marionnettes qui sont des petits préfets de la France-Afrique de merde. Sassou Nguesso, 8%, qui n'est pas le président du Congo, mais un imposteur, un assassin tueur des tueurs. Total, vous avez oublié ce que 8%, Sassou, qui a eu les titres de 8%, a eu à faire à l'époque avec le décédiste UTA. Bon, en plein air. Sassou, l'un des grands terroristes et tueur du peuple Congo au pôle. Il massacre immensément. Et 8% a été accueilli comme le seigneur de la mort, ici, à l'Élysée, et dans la fameuse conférence COP 23, qui n'est que COP
23 des valises de la France-Afrique de merde. L'Union européenne, diplômée dans la mafia. L'Union européenne, diplômée dans le sang du peuple africain. L'Union africaine n'est qu'une cellule de la table de la conférence de Berlin 1885. Le partage de l'Afrique. Ils ont partagé l'Afrique comme si on partageait les gâteaux d'anniversaire. Ils se disent que l'Afrique, c'est leur territoire, pour voler immensement les minéraux et tuer immensement comme ils veulent. On nous fait croire en Europe qu'il y a une justice. On nous fait croire que la justice française est une justice équitable pour tous. Mais en réalité, moi je dirais non. La justice française n'est que justice de 10 millions d'euros. La preuve, pour libérer le fils de 8%, Kiki Kaka Nguesso de merde, ils ont demandé une caution de 10 millions. Et ça a été payé rapidement. Pour lui enlever le bracelet dans ses pattes de dindon. Parce que Kiki Kaka Nguesso, il n'a pas de pieds. Il a des pattes de dindon. Donc, la justice française est une justice mafieuse. La preuve, sur l'affaire des disparus du beach, depuis des années et des années, ils font tourner l'affaire autour de rond-point. Parce que pourquoi? Vous avez l'Élysée qui appelle. Allô, oui, c'est le président de la République française. Nous voulons à ce que vous retardez le dossier des disparus du beach. Faites balader le peuple congolais dans plusieurs caniveaux et dans plusieurs ronds-points. Faites à ce que le peuple africain ne puisse rien voir clair sur cette affaire des disparus du beach. Sassou Nguesso, notre petit préfet, nous donne immensement tout ce que nous voulons du Congo. Il nous donne les minéraux du Congo et il nous donne le sang du peuple congolais et il nous donne à nous, les francs-maçons et les Illuminati. Sassou, 8% le petit préfet préféré de la France, nous donne également les ossements humains des Congolais. Et il nous donne la chair humaine afin que nous, les reptiliens, entrepreneurs, multinationales, et ainsi que l'Élysée, nous puissions manger, bien nous régaler de la chair humaine africaine du Congo-Brazzaville. À bon entendeur, salut, c'était l'Élysée. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. L'Élysée de merde. L'Élysée qui tue immensement le peuple Congo de Brazzaville pour les pillages du pétrole, le pillage des forêts, du bois. Parce que le bassin du Congo, c'est à eux. Ils se disent que c'est à eux. Ils se disent que toute la forêt, les bois, ils peuvent exterminer, voler ce qu'ils veulent. Mais ils s'en fichent des animaux qui vivent dans ces forêts. Ils s'en fichent du changement climatique. Parce que pour le grand professeur qui dépasse Dieu le Créateur, Emmanuel Macron, dans la COP 23 du changement climatique, il a dit « Nous avons besoin de beaucoup d'argent pour faire face au changement climatique. » Est-ce que l'argent peut résoudre le changement climatique? Moi, je dirais non. Emmanuel Macron doit demander à Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Est-ce que lui, Emmanuel Macron, peut décider à la place de Dieu selon le changement climatique? Mais ce ne sont que des blablabla. Mafia pour piller énormément les valises d'argent de la France-Afrique. Et remercier les dictateurs qui tuent immensement en Afrique et qui donnent immensement tout ce que la France veut. Voilà. Et donc le franc CFA, qui est une monnaie de singe, la France remercie ces petits préfets dictateurs qui sont des représentants. Ce pas des chefs d'État, ce sont des représentants des dictateurs africains, des représentants de la France et des Occidentaux. Il les remercie pour le bon travail qu'ils font de tuer immensement et de violenter sexuellement les femmes et les enfants. Vive la France de merde, vive l'Élysée de merde. Donc, Total aurait payé les salaires
des mois de novembre et décembre 2017 au Congo-Brazzaville. C'est une grande honte pour la France. Si Total a payé les salaires, cela vient du président Macron. Bravo, président Macron. Bravo, la France en marche, mais qui n'est que la France de la dictature. Oui, la France de la dictature pour exterminer tout le peuple du Congo-Brazzaville. Bravo, Emmanuel Macron, pour nous avoir fait pas mal de musique pendant les campagnes présidentielles. Du blablabla, mais pour exterminer le peuple africain. Mais Emmanuel Macron, vous avez cru que moi, le tien, en faisant votre campagne pour que vous ayez le plein pouvoir, vous vous êtes dit que moi, j'allais accepter vos blablabla pour exterminer le peuple africain. Mais non, Emmanuel Macron, moi je ne suis pas comme ça. Moi je suis avant tout pour le peuple africain, la libération de l'Afrique. Je ne suis pas là pour vous, Emmanuel Macron. Je ne suis pas là pour encourager la France d'exterminer le peuple africain. Je vous dis stop au génocide, stop à la mafia de la France-Afrique et stop à la mafia de l'Union européenne qui ne que l'Europe-Afrique. Oui, parce que l'Europe-Afrique, c'est eux maintenant qui vont remplacer la France-Afrique, mais sous une autre forme. Mais derrière, il y aura toujours l'Élysée. L'Élysée, oui, parce que l'Élysée a toujours son téléphone pour appeler chaque dictateur. Allô, oui, Ali Bongo, oui, nous avons besoin de plus de pétrole au Gabon. Nous devons exterminer plus le peuple gabonais. Nous devons prendre toutes les richesses et tout ce qu'il y a au Gabon. Et rien pour le peuple gabonais. Pas de construction d'hôpitaux pour le peuple gabonais. C'est comme ça que ça marche. Mais est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Mais Ali, est-ce que ça va bien? Non. Alors, la France téléphone. Allô, oui, Paul Biya. Oui, nous allons continuer à massacrer immensement le peuple au Cameroun. Pas de construction d'université, pas de construction de l'école primaire, pas de construction du collège et pas d'argent au peuple camerounais. C'est comme ça que la France fonctionne. Et la France, qu'est-ce qu'elle fait? Allô, Idriss Déby, oui, au Tchad, oui, nous avons toujours le contrôle. Nous voulons toujours qu'il y ait plus de pillage dans ton pays, mais en réalité, qui n'est qu'un territoire à la France. Alors tu la fermes, nous ferons tout ce que nous voulons. C'est comme ça que la France fonctionne. Et ils s'appellent, allô, oui, le Togo, oui. Bon, quant à toi, le peuple ne veut plus de toi. Mais nous te disons, reste là, continue à rester là et massacre plus le peuple togolais. C'est comme ça que la France fonctionne. Alors, ils appellent Hippolyte Kanambe alias Kabila, qui n'est pas le fils de la terre de la RDC. Allô, oui, Kabila, oui, continue à rester là. Tue immensement au Congo, violente sexuellement les enfants et les femmes en RDC. Nous avons besoin de voler plus les minéraux en RDC. Alors tu la fermes, tu la boucles, Kabila. Alors, exécute ce que nous te demandons, nous la France, ainsi que ce que la Belgique te demande. Alors, Kabila, je te passe Bruxelles. Alors, là, vous avez le roi belge. Allô, oui, c'est le roi belge. Alors, Kabila, oui, tu sais, le peuple congolais de la RDC ne veut plus de toi. Mais c'est le roi belge qui te parle. Le roi belge. Donc exécute ce que nous te demandons. Tu as vu à l'époque, le roi Léopold II, qui est mon parent, a immensement exécuté les Congolais. Plus de 10 millions de morts. Et silence total. Et toi, tu as fait un carnage immense. Plus de 15 millions de morts. Et plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Alors Kabila continue à massacrer. C'est comme ça que la Belgique et le reste de l'Union européenne, ainsi que cette France de merde fonctionne vis-à-vis de l'Afrique. Alors, ils ont une stratégie d'exterminer le peuple Congo. Alors, Donald Trump, le président américain, ne veut pas rentrer dans leur musique des tueries en Afrique. Donald Trump peut faire une stratégie maintenant efficace pour pouvoir prendre toutes les colonies françaises
pour leur permettre de se développer, mais en même temps les États-Unis prendront aussi les minerais. Est-ce que vous voyez? Donc c'est la stratégie. Alors nous disons, il y en a marre. Donc Total est la branche armée de la France chez nous en Afrique. Nous condamnons les compagnies des multinationales du son au Congo-Brazzaville, ainsi que dans d'autres pays d'Afrique. Le scandale financier au Congo-Brazzaville est encouragé par la cellule des multinationales Total et une deuxième grande compagnie du son qui tue immensement le peuple Congo, ainsi que tout le reste des peuples d'Afrique. Areva, voilà pourquoi leur bâtiment est en couleur des ténèbres. Le bâtiment est un bâtiment tout noir. Ils ont des vitrines dans leur immeuble, fumé, tout noir. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous avez des gens qui travaillent soi-disant dans l'immeuble Areva, mais qui ne sont que la majorité des francs-maçons. Donc, quand ils se mettent à travailler, après, ils se mettent à voler comme des oiseaux dans l'immeuble intérieurement. Voilà. Donc, ils n'ont pas besoin que la lumière du jour puisse frapper à l'intérieur. C'est tous des reptiliens, des vampires, mais qui aiment bien se régaler du sang du peuple africain et en même temps manger la chair humaine. Ça, ils adorent. Ils adorent parce que nous avons affaire à des reptiliens. Des reptiliens. Donc, peuple africain, il est temps de comprendre que nous avons affaire à des gens qui veulent nous exterminer. Nous avons affaire à des gens qui n'ont aucune pitié du peuple africain, mais qui veulent immensement exterminer le peuple africain. Parce que pour eux, ils se disent qu'ils sont les champions des crimes. Ils se disent qu'ils ont le droit dans la vie de chaque citoyen au Congo. Ils se disent qu'ils ont l'autorité sur la vie de chaque citoyen chez nous, au Congo et ailleurs. Oui, ils se disent qu'ils peuvent exterminer immensement le peuple noir parce que ce peuple ne sont pas considérés comme des peuples. Ils sont considérés comme du barbecue. Barbecue, oui, parce que ils adorent bien préparer la chair humaine du peuple africain. Le peuple africain, pour eux, ce sont des sous-hommes. Mais ils ont oublié, en réalité, que Dieu avait créé l'être humain noir en premier, sur toute la terre. Il y a eu changement. Dieu avait à ce que lier l'homme blanc. Mais l'homme blanc, qu'est-ce qu'il a fait? Extermination du peuple noir. L'esclavagisme, prendre le peuple noir et les amener en seule direction, les placer dans des îles qu'ils ont nommées Martinique, Guadeloupe, Guyane et autres. Les blancs du son, les colonisateurs, ainsi que les marionnettes républicaines, soi-disant, mais des tueurs de la République, qui ne considèrent pas le peuple africain. Pour eux, le peuple africain, c'est meilleur plus que la crème, hein, de la vanille. Oui, la glace. Pour eux, la chair humaine africaine, elle est meilleure. Pour eux, le sang africain, c'est bon. Et il faut continuer à voler les minéraux, appauvrir les populations. Et quand ils sont en souffrance,
manque de nourriture, il faut envoyer des hélicos de la Croix-Rouge. Il faut envoyer Red Cross pour balancer des sacs de riz. Afin que les Africains voient des sacs de riz qui quittent du ciel. Et ils se mettent à attraper et disent merci Dieu. Mais ceux qui ont jeté les sacs là, c'est pas Dieu, ce sont des êtres humains, mais malfaiteurs, des mafieux, des génocidaires, des vampires, des cannibales qui ont aucune pitié du peuple noir. Ils ont parlé après, quand il y a eu le scandale sur les esclaves en Libye. Mais en réalité, il n'y a pas que la Libye. Toute l'Afrique, là où il y a des dictateurs, il y a des esclaves. Il y a des esclaves. Là où il y a des plateformes de Total pour tirer immensément le pétrole de l'Afrique, il y a des esclaves. Là où il y a des bâtiments de Areva du son, il y a des esclaves. Peuple africain, il est temps pour ceux qui ne voient pas clair, mais qui portent des lunettes, il est temps d'enlever les lunettes et d'ouvrir les yeux grandement contre ces entreprises mafieuses, contre ces entreprises qui exterminent le peuple Congo. Il est temps que le peuple africain sorte de l'imbécilité. Nous ne faisons pas des vidéos pour devenir des célébrités. Non. Nous ne faisons pas des vidéos pour s'amuser. Non. Mais nous faisons des vidéos pour pouvoir pointer de doigt toutes les branches mafieuses, toutes les branches qui extermine le peuple noir. Parce que le peuple noir, si nous ne faisons pas attention, est un peuple en voie de disparition. Oui, en voie de disparition. Peuple africain, le devoir doit toujours être dans nos mœurs. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Seul que la lutte qui libère, comme Thomas Sankara nous a toujours dit. N'ayez aucune crainte. Nous avons totalement raison de nous lever. Maintenant, nous qui avons la chance d'être ici en Europe et d'autres aux États-Unis et d'autres au Canada, d'autres ailleurs, nous avons le plein devoir d'aller voir ces multinationales tueurs qui tuent immensement le peuple noir en Afrique chez nous. Nous avons le plein droit d'aller les voir et de discuter avec eux. Parce que c'est eux qui tuent. Nous avons pleinement le droit d'aller crier dans le bâtiment de Vincent Bolloré, le plus grand voleur et assassin en première ligne du peuple gabonais, ainsi que du peuple de la Côte d'Ivoire, ainsi que de tout le reste du peuple d'Afrique. Vive la libération de l'Afrique, abat le système des voleurs, des multinationales voleurs en Afrique. Il est temps que chaque compatriote de l'Afrique prenne conscience que nous avons un grand héritage, que Johnny Hallyday nous a laissé. Allumer le feu. Allumer le feu. Il faut allumer le feu dans toute l'Afrique. Là où il y a des dictateurs, pour que les esclaves deviennent des peuples libres. Une Afrique, là où il y aura toujours des esclaves, est une Afrique morte. Une Afrique, là où il y aura toujours des gens esclaves, est une Afrique morte. Lèvons-nous pour le changement, car nous avons le plein devoir. Excusez-moi un instant. Comme je vous ai dit, nous devons avoir des stratégies efficaces. La libération de l'Afrique, nous devons
la faire. Nous devons faire cela. C'est une obligation totale. Quand il y a des marches, quand on vous fait appel, s'il vous plaît, on ne vous fait pas appel pour s'amuser, mais on vous fait appel pour sauver l'Afrique, pour sauver nos terres, pour sauver tous ceux qui sont exterminés. Levez-vous, s'il vous plaît, quand on vous appelle. Imaginez si c'était une grande fête dans un club qu'on vous appelait. Il y aura des milliers et des centaines des Africains qui allaient vite courir pour danser. Parce que l'Africain, dans ses mœurs, il aime bien danser. Et ils aiment bien regarder différentes formes de belles femmes. Mais est-ce que nous sommes venus sur terre juste pour danser? Est-ce que nous sommes venus juste sur terre pour chercher les femmes? Mais peuple africain, il faut changer. Il faut changer. Il faut devenir des peuples qui réfléchissent. Et non des peuples idiots. Et non des peuples qui sont là juste en regardant ce qui brille, la femme. Mais n'oubliez pas une chose, la plupart qui aiment regarder les belles femmes, ce sont des hommes vicieux. Parce que pour eux, ils se disent que par la femme, la silhouette de la femme qui regarde, il n'y a que le sexe. Est-ce que l'homme vit juste pour le sexe? Non. Il faut changer de méthode. Il faut vous lever quand on vous appelle. Actuellement, je fais ce direct. Mais s'il y a un direct, là où une femme se déshabille, vous verrez des millions de gens qui vont aller se capter pour regarder. Ils vont aller dans ce direct. Mais quand il s'agit d'une réflexion morale pour que le peuple africain se lève, vous verrez, il y aura moins qui viendront pour regarder le direct. Mais c'est honteux. Moi, je préfère que vous vous levez quand il y a des directs à faire. Vous vous levez pour regarder les directs que nous faisons. Parce que nous ne sommes pas des clowns. Nous ne sommes pas des charlots. Nous ne sommes pas des acteurs. Mais nous sommes des résistants de forces qui voulons le changement total en Afrique. Moi, je suis contre quand on violente une femme sexuellement. Je suis contre quand on tue la femme, qui est le moteur de la vie. Je suis contre quand on violence les enfants sexuellement. Et je suis contre quand on exécute des vies et des vies. Mais c'est quoi ça? Est-ce que l'homme blanc a fabriqué l'arme pour qu'on tue, on tue? Est-ce qu'en France, ou en Angleterre, ou aux États-Unis, on tire sur les êtres humains n'importe comment? Mais c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va plus dans la tête des charlots, petits préfets, des occidentaux de merde, voleurs de toutes les vies et voleurs de toutes les richesses? Femmes africaines, jeunes filles africaines, arrêtez maintenant de courir derrière les fils des marionnettes petits préfets de la France-Afrique de merde. Arrêtez de courir derrière les fils ou les filles de ces dictateurs qui sont que des marionnettes. Ils vont vous donner quoi? Tout ce qu'ils ont, c'est sur le vol. Tout ce qu'ils ont volé. Hein? C'est tous des voleurs. Regardez, il y a les biens mal acquis. Regardez les immeubles qu'ils ont. Regardez les appartements luxueux qu'ils ont. Des châteaux. Mais ils ont oublié que l'empereur, ancien l'empereur Bokassa, dans son château à Drocourt, on lui avait coupé le gaz et l'eau. Non, le gaz et l'électricité, on lui avait laissé l'eau. Mais Bokassa, dans le gaz qu'on lui avait coupé et l'électricité, il n'avait que de l'eau. Mais quand il faisait froid, l'hiver, Bokassa allait dans sa cour prendre du bois pour chauffer. Pour chauffer. Et moi qui vous parle, je connais pas mal parce que ma mère, après, avec mon père, a eu
des enfants avec Bokassa. Donc, vous voyez, donc moi, là où je suis, je connais pas mal de choses. La France de merde, et la France de merde, de l'Élysée de merde, ils savent bien que le Dieu africain n'est pas n'importe qui. Ils savent bien qui je suis, ils savent bien qui est mon père. Et ils savent bien que mes oncles ont dirigé le Congo-Brazzaville à l'époque. Le président Fulbert Hulou, Massamba Dima. Et ils savent bien que celui qui a eu à guider la conférence nationale, mon défunt oncle, empoisonné par 8%, Monseigneur Kombo, qui avait sauvé la vie de 8%, de Sassou. Mais qu'est-ce que Sassou a fait? Il a empoisonné mon oncle, l'enfoiré de merde. L'enfoiré de merde, qui est 8%, il pense qu'il a exterminé des vies. Il se dit qu'il est le champion de la mort. Mais 8% a peur de la mort. 8% comme dans une vidéo, j'avais dit. Si nous, on fait sortir des lance-roquettes et des mitraillettes, 8% va décrire. Et j'étais à 8% dans une de mes vidéos avant. Les bruits des Rangers. Des Rangers me font penser au Zouklov. Le Zouklov. Oui. Et les bruits des armes me font penser au Zouklov. Est-ce que vous voyez 8% de merde. Total tue immensement dans toute la zone Afrique. Total tue immensement toutes les générations. Total est contre la vie humaine. Parce que la majorité de ceux qui travaillent à Total, la majorité, ce sont des PD. Ils aiment bien que les hommes baissent leurs pantalons et leurs shorts. Oui, Total. Ce sont des PD. Ce sont des gens de mariage pour tous. Comme François Hollande avait dit. Mariage pour tous. Et il appliquait sa loi dingue. Mariage pour tous de merde. Voilà. Peuple africain. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Moi, le Thier, je me suis levé et j'irai jusqu'au bout. La mort ne me fait pas peur. Les dictateurs ne me font pas peur. Les hommes politiques occidentaux véreux ne me font pas peur. Ce sont des êtres humains comme tous, vous et moi. Le seul qui me fait peur, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Dieu le Tout-Puissant, qui est le maître de toutes choses. Satan, Lucifer n'a rien créé dans ce monde. Tout a été créé par Dieu. Mais Satan extermine immensément des vies chez nous en Afrique. Est-ce que nous allons continuer à regarder cela? Je dis non. Peuple africain, lèvons-nous. Partagez immensement cette vidéo qui va réveiller les consciences des gens endormis. Partagez immensement quand vous voyez, je mets des vidéos sur Facebook, partagez immensement. Hein? Quand vous êtes amis avec des gens qui sont bien, des gens qui sont là pour la sauvegarde des vies, mais partagez les vidéos. Hein? Vous devez les partager. Ça coûte quoi de cliquer, de partager? Ça coûte quoi de liker? Ça coûte rien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que les résistants qui font des grands travaux vous demandent de leur payer tout ce que nous faisons? Elle est gratuite. Mais elle est gratuite parce que c'est un combat que nous faisons pour libérer l'Afrique. Nous ne sommes pas là pour demander à qui que ce soit l'argent. Est-ce que vous voyez? Mais nous sommes là pour un changement. Moi, le Thier, fils d'un grand commerçant qui a eu beaucoup d'argent dans sa vie, qui a fait des affaires Harley-Davidson, vendu des motos Harley-Davidson. Regardez combien ça coûte, ces motos aux États-Unis. Mon père a vendu des Jeeps américaines au Congo, à chaque gouvernement congolais. Mon père
a fait sa marque de boisson Saint-Jobert au Congo-Brazzaville. Mon père, c'est lui qui a lancé la boisson Primus au Congo-Brazzaville. Mon père, c'est lui, l'immeuble Hydro-Congo, c'est lui qui avait eu le marché et qui a fait venir pas mal de gens pour construire ce bâtiment. Mais mon père, l'État congolais lui doit des centaines et des centaines de millions qu'ils n'ont jamais payés à mon père. Ces enfoirés de merde, de 8% voleurs des voleurs. Voilà. Donc le clan d'Ngeso, de merde, ils savent bien qui je suis quand ils me voient parler. Et tous, ils tremblent parce qu'ils savent de quelle famille je sors. Quand eux tous, ils entendent les témoignages que je fais, ils tremblent parce qu'ils savent que celui qui parle n'est pas le fils de n'importe qui. Ils savent que celui qui s'adresse à eux est un guerrier efficace et efficace. Enfoiré de merde de Ngeso de merde, enfoiré de merde de Total, enfoiré de merde de Areva et enfoiré de merde de l'Élysée de merde qui donne des accords sur les lignes téléphoniques pour massacrer le peuple Congo et pour massacrer le reste du peuple africain. J'en ai marre. Je vous remercie de m'avoir bien suivi. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente bonne journée et ceux qui iront travailler. Que Dieu vous protège et vous garde bien également. Faites attention pour ceux qui vont conduire. Ne prenez pas d'alcool au volant et surtout ne prenez pas vos téléphones pour causer pendant que vous allez conduire. Arrêtez de faire cela. Quand vous êtes au volant, excusez-moi un instant. Quand vous êtes au volant, arrêtez de prendre vos téléphones pour aller sur Twitter, pour aller sur Facebook. Quand vous êtes sur le volant, concentrez-vous. Parce qu'il y a pas mal qui meurent à cause des accidents. Pensez à ce que je vous dis. Vous êtes des peuples africains vivant en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Vous n'êtes pas venus pour laisser votre peau dans ces pays-là. Vous êtes là parce que les dictateurs ont fait à ce que vous puissiez immigrer ailleurs. Donc écoutez bien, faites attention quand vous prenez vos voitures pour aller travailler. Conduisez proprement, revenez à la maison proprement comme vous êtes sortis. Parce que votre mari a besoin de vous. Vos enfants ont besoin de vous. Ainsi que les hommes qui vont travailler et qui conduisent. Vos femmes ont besoin de vous à la maison. Vos enfants également ont besoin de vous. Que Dieu vous protège. Et cette nouvelle année, pour moi, il n'y a pas de changement. Parce qu'elle restera toujours exactement comme toutes les années. Est-ce que bonne année rapporte des solutions pour stopper de tuer le peuple africain? Est-ce que bonne année dit à ces multinationales véreux d'arrêter de voler chez nous en Afrique? Non, ils continueront toujours à voler. Mais c'est à nous de changer maintenant la musique du vol en Afrique. C'est à nous. C'est à nous de leur dire stop à la corruption, stop au génocide, stop au viol, stop à toute tuerie dans nos terres en Afrique. À bon entendeur, salut, vous étiez en direct avec le Dieu africain, l'homme qui ne mâche pas sa parole et l'homme qui ne fermera jamais sa bouche vis-à-vis de la vérité. La vérité triomphera. Et le Dieu continuera toujours à pointer du doigt tous les systèmes politiques véreux de la France de merde. Le Dieu continuera à pointer même Angela Merkel, la vampiresse, la nièce d'Hitler. Maintenant qui prend plaisir d'aller en Afrique, comme elle avait voyagé avec Emmanuel Macron, pour aller signer des nouveaux contrats
en disant que n'oubliez pas la conférence de Berlin 1885, là où ce qu'on a partagé l'Afrique. Parce que pour eux, l'Afrique, c'est leur terrain de vol des minéraux. Vous voyez, quand on paye des bagues de fiançailles, en or ou en diamant, mais ça vient d'où? De chez nous. Ils ont volé cela. Et nous le répayons pour mettre dans les doigts de nos femmes. Est-ce que vous voyez? Quand nous nous marions, nous payons des bagues pour mettre dans nos doigts. Mais l'or, le diamant, là vient d'où? De nos terres en Afrique. Et il faut que ça finisse. L'homme blanc politique, l'homme blanc multinational, tous des voleurs. Voleurs. Des enfoirés de merde. À bon entendeur, salut. Bye bye.